Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et je suis avec Adeline et Audrey-Anne. Salut les filles. Hello! Hola! Alors aujourd'hui, on a un épisode où on va parler de nous. Ouais, On a fait... ça va être le best-seller. Ah ouais, Je... exactement. Mais non, mais vu qu'on tient chacun, peut-être pas d'aider, là, mais on tient des databases, des bases de données des livres qu'on lit. Tout est sur Goodreads par contre. Ouais. Ça pourrait être intéressant d'envoyer ça dans une intelligence artificielle, puis de lui demander de nous analyser, puis de nous faire notre profil de lecteur, puis ou de lectrice, puis aussi de nous recommander des livres. On veut savoir si on a été bien saisi par rapport à ce qu'on a déjà lu dans le passé. Moi, j'ai pris ma liste qui date de 2022. J'avais pas vraiment de base de données avant ça. Fait que moi, c'est toutes les lectures à partir de 2022, puis jusqu'en montant. Mais ouais, c'est ça. Toi, Denis, ça remonte jusqu'à quand ton... Ça remonte à loin. Fait que toi, il y a eu du Ça stock remonte... là, à analyser. Ouais, ça remonte j'allais dire au collège, mais genre à comme 12-13 ans. Ouais. Mais pour cet exercice-là, je me suis arrêtée moi aussi en 2022. OK. Parce que sinon, j'ai comme eu une grosse pause de lecture entre quand j'ai été diplômée à 18 ans, puis quand j'ai repris à lire, puisque je ne lisais rien pendant mes études, à part les livres Oui, que je devais lire école. Ouais. pour mes cours. Donc, tu sais, en ce moment, si tu regardes mon ratio, il y a encore énormément de ce que je lisais quand j'étais ado, de YA, OK. comme Twilight, Vampire Diaries, blablabla. Puis je voulais pas que ça influe les stats, parce que c'est pas vraiment... Enfin, c'est plus ce que je lis maintenant. Ouais, je comprends. Je comprends. OK. Fait que, tu sais, grosso modo, là, pour expliquer un peu ce qu'on a fait, c'est Puis ça. moi, Attends. ça remontait. Ouais, vas-y. J'allais expliquer, après ça, j'allais te Moi repasser là. aussi. Vas-y. Moi, ça remontait sur mon Goodreads 2014. Fait que Ah ouais. moi, j'ai tout pris. Parce que je trouve Non, que... moi, je trouve ça correct, ça. Ouais, c'est pas comme Adeline, il n'y a pas que des trucs que maintenant je lis plus. Fait que je trouvais que c'était une bonne représentation. OK. Parfait, ça. Fait que, ouais, comment que on a fait, en tout cas, moi, comment j'ai fait, je sais pas, ça se peut qu'il y a des petites différences entre nous, mais en fait, c'est qu'on donne à ChatGPT, par exemple, la liste des livres qu'on a lus avec les notes qu'on a données durant les années, puis quel genre de livre c'est. En tout cas, il est capable de le trouver avec le titre. Fait qu'on lui donne tout ça, puis on lui a posé la question de fais-nous notre profil de lecteur-lectrice. Moi, j'ai demandé de me faire 5 recommandations de livres selon ce qui me comment qui me profile en tant que lecteur. Je voulais aussi qu'il me fasse des recommandations que personne connaît, ou tu sais, comme des pépites cachées fait que c'est pas des tendances sur BookTok ou quoi que ce soit, vraiment des livres là, nichés ou spécifiques qu'on sait pas c'est quoi. Des livres que je ne devrais jamais lire. Puis, on lui a demandé aussi de nous roaster. On va voir qu'est-ce que ça donne. ChatGPT est très poli, là, fait que ça se peut que ce soit pas quelque chose de très, très intéressant. Mais moi, c'est plus les recommandations là, que j'allais chercher, puis comment qu'il nous lit comme c'est quoi notre profil. Fait que on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis si vous voulez faire l'exercice de votre côté, faites juste donner toute votre base de données des livres que vous avez lus avec les notes, puis posez-lui des questions pour faire des recommandations. Qu'est-ce que vous ne devrez jamais lire. Bref, veux-tu commencer d'aider? Je sais pas si t'as... Qu'est-ce qui t'a Ouais. comment il t'a décrit, là? Moi, là, je m'attendais à rien parce que des fois, j'utilise ChatGPT puis il me sort de la merde. Fait que j'étais comme, hey, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va me dire. Mais dude, là, je lisais ça, j'étais comme, oui, c'est absolument moi. Fait que dans le fond, il a dit, là, il m'a sorti en premier ce qui me plaît de la lecture. Il a dit, tu es une lectrice qui est attirée par l'ambition. Tu aimes les romans denses, construits et exigeants. Tu apprécies les livres qui demandent un effort, par exemple Cloud Atlas, Dune, A Storm of Swords, qui est Game of Thrones, The Secret History, Fall of Giants, qui est du Ken Follett. Et tu veux sentir que l'auteur a bossé. Puis ça, ça, c'est absolument vrai. Après ça, autre truc qui m'a vraiment surpris, tu es une lectrice qui est sensible à l'atmosphère. Tu préfères une ambiance forte à une intrigue purement mécanique. Mystère, malaise, lenteur assumée, mélancolie, oui. Encore une fois, The Secret History, A Head Full of Goats, The Ocean at the End of the Lane. Et sur ta TBR, tu vas adorer I Who Have Never Known Men, qui OK. semblerait répondre à tous ces critères. Et finalement, j'ai aussi un goût pour les grands récits
les sagas, les fresques historiques, les mondes construits sur la durée, par exemple Harry Potter, mais aussi J.R.R. Martin, Ken Follett. Donc c'est ça. Et son résumé de ce que j'aime, c'est j'ai une fibre littéraire, mais pas snob. Je lis du grand public si c'est bien fait. Et je punis sévèrement ce qui est creux, prétentieux ou mal exécuté. Ah ouais. Je trouvais que c'était vraiment 100% aligné avec moi, surtout la partie sensible à l'atmosphère, Ouais, c'est vrai. qui me décrit très très bien. C'est vrai, ça. Beau portrait. Ouais. Ouais. J'y pensais peut-être un truc comme l'horoscope, là, tu sais, que peu importe ce qu'il dit, on dit oui, c'est moi, ça. Mais dans le fond, c'est je sais pas. On verra. Ben, peut-être, mais en même temps, il y a rien que je me suis dit, ah non, ça c'est pas Ouais. vraiment vrai. Ah, ok. Fait que Est-ce que toi, il t'a dit la même chose ou pas, elle dit? moi, s'il me dit la même chose, Ouais. Juste pour voir si c'est générique, il nous a tous dit la même Ouais. chose. Toi, il t'a dit la même chose, Adeline? Sensiblement, il y a des nuances. Il y a quand même des nuances, mais dans les grandes lignes, sensiblement pareil. ouais. Non, Ok. moi, non, ça n'a pas été pareil que toi, parce que j'ai quand même, dans ma liste, j'ai quand même du non-fiction. Fait que, tu sais, mettons, lui, il dit plus que je suis, que j'aime mixer les deux pôles, plus fantastique, world building, puis des livres utilitaires, ce qui est vrai. Fait il dit que j'aime beaucoup alterner le côté évasion, mais que j'aime le côté efficacité aussi. Fait que de lire du fantastique, puis tout ça. Mais après ça, de revenir à des livres, des fois, qui m'apprennent des choses. D'ailleurs, c'est vrai, là, cette année, je veux continuer à lire quelques non-fiction, parce que ça apporte quand même quelque chose de bien. En fait, l'erreur que je faisais avant, c'est que je lisais que ça, puis à un moment donné, il y a des choses qui se répètent, puis même si tu lis du non, tu sais, qui t'apprennent des choses, si tu t'appliques rien, ça va rien faire. Là, fait que faut que tu fasses quelque chose avec le livre que tu lis. Fait que d'en lire moins, ça peut répondre à ça. Fait que bref, c'est pas mal ce qu'il me dit là, que j'aime mixer les deux. Puis c'est vraiment vrai. En fait, c'est ce que je veux faire pour la suite. Puis, attends, il a dit hypothèse comportementale de personnalité. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Il dit, tu es probablement entrepreneur dans le marketing ou indépendant. Beaucoup de lecture business, marketing, puis tu planifies, optimises ta lecture sur la productivité, finances personnelles, donc tu aimes la structure et les systèmes, puis tu apprécies les univers soignés et la profondeur émotionnelle. Tu veux des histoires qui récompensent l'investissement sur la longueur. Mais, tu sais, le côté, tu apprécies les univers soignés et la profondeur émotionnelle. Tu sais, souvent quand on parle de... J'aime beaucoup les personnages aussi, ça fait du sens. Mais en même temps, tu sais, est-ce que c'est trop générique? Je ne sais pas. Mais moi, ça fait du sens quand même. Je dis pas non. Ouais, je trouve que ça te décrit quand même bien. Là. Ouais, fait que pour notre petite analyse de mon profil. Toi, Adeline? Moi, déjà, il faut savoir que ChatGPT, vous avez l'opportunité de changer son ton de réponse. Quand il est par défaut, il est people pleaser. Puis moi, ça me tannait. J'étais comme, t'as pas de dimension là, chat. Donc, je suis allée le changer pour le mettre sur le ton sarcastique. J'ai pas plus de fun depuis que j'ai fait ça. Ouais. Oui. Genre, je vous recommande. Ben, faut supporter, hein, parce que genre, il va te call out si je fais des typos, là. Ouais. Il me call out comme, je suppose que tu voulais dire jeudi et pas jadi, mais bon. Fait que Genre, là, il t'a dit que tu lisais de la merde ou quoi? non, mais bon, il faut quand même le pousser parce que dans la partie roast, là, il est comme très, très Ouais. gentil. Mais si je résume, parce que je l'ai quand même pas mal poussé, Pépère, il a dit que j'étais fatigante. Fatigante? Tu sais, j'y ai dit comme on était trois, et puis blablabla. Et comme, ouais, t'es probablement la plus difficile, puis celle qui a les goûts les plus fatigants des trois. Hey, il n'y a pas tort, t'es la quand plus même vrai. difficile. Je peux le voir, moi aussi. Il a dit que, en gros, ça j'ai beaucoup aimé cette phrase, je recherche des livres qui respectent mon intelligence. Je suis comme, merci. C'est très prétentieux de ma part. Mais que, voilà, un peu comme toi, Dédé, j'aime des livres qui vont assumer leur ambition. Que j'ai une personnalité qui est plus analytique que émotionnelle. Donc, je vais pouvoir pardonner certaines choses tant qu'il y a de la cohérence. Mais par contre, je ne tolère pas, je cite, la paresse intellectuelle. Oui. Donc, il faut que ce soit bien fait. Il y a même écrit
Quand elle n'aime pas un livre, parce que elle est en moi là, Oui. quand elle n'aime pas un livre, elle ne dira pas c'est pas pour moi, elle dira ça ne tient pas debout. Ouais, Elle dira c'est de la merde. C'est ça. Ce n'est pas une lectrice blasée, c'est une lectrice qui attend qu'on fasse l'effort jusqu'au bout. Mhm. Ce qui est quand même vrai. Mhm. Ça dit que j'ai un sens aigu de la cohérence plutôt que le confort. Donc, je préfère que ce soit cohérent plutôt que confortable. Comme lecture, je peux accepter plein de choses tant que ça fait du sens, puis que les conséquences ont des réels impacts. En termes de ce que j'aime, ça dit que j'aime les univers cohérents où chaque action a des conséquences réelles, parfois différées, parfois cruelles. Des personnages moralement ambigus, mais logiques. Pas de la toxicité pour le bien de la toxicité. Ça, est-ce que il fait référence à Atlas 6? Oui, c'est sûr. Moralement ambigu, je pense peut-être plus aussi à Joe Abercrombie, Ah oui, puis ouais, c'est à, vrai. comment il s'appelle, à George, Ouais. dans Game of Thrones. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai tendance à aimer ce genre de personnage, c'est Ouais, vrai. les anti-héros, puis ce genre de Ouais, trucs. vraiment, vraiment. Donc ça dit aussi donc des récits qui prennent le temps de poser des fondations à condition que ça paye. Le slow burn est accepté, la stagnation par contre ne l'est pas. Ben, je trouve que c'est 100% vrai. Puis j'ai pas l'impression que c'est tant semblable à ce que moi, il m'a dit. Non. Non, Fait c'est que- vrai. C'est vrai. Puis j'aime aussi les intrigues politiques, stratégiques, les jeux de pouvoir. C'est vrai. Mhm. C'est vrai. Et il y a écrit elle déteste les fins ouvertes. C'est vrai. Aïe, Et aïe, voilà. c'est drôle. Ça. Je déteste les fins ouvertes. Les récits qui expliquent leur morale au lieu de la laisser émerger. Mm. Et les romans qui promettent une expérience et qui ne délivrent qu'une version édulcorée ou paresseuse. Mm. Tout est bon. Ouais, Ouais. je suis assez d'accord avec vous, monsieur ChatGPT. Ouais. Fait que l'exercice a fonctionné, là, d'abord. Non, l'exercice était quand même vraiment intéressant. Il a Ouais. dit qu'il était prêt à parier que je mettais jamais de 5, which is true. Ma notation va jusqu'à 5. De 4,5 à 5, elle est vide. Je n'ai pas de... Ouais. J'ai rien dans cette catégorie-là. Depuis 2022. Ouais, j'ai pas de livre qui notait plus de 4,5. Ah ouais. Pourtant 4,5, c'est... Ouais. Il me l'a dit. Il a dit quoi? Il a dit... Parce qu'il me l'a dit. Il a dit... Quand il met... parce que des fois, il mettait il, des fois, il mettait elle. Il était pas sûr. T'étais quoi, là? T'as pas dit she, her. Ouais, c'est ça. Il était pas certain. Mais il a écrit que quand je mets 4 étoiles, c'est pas sympa. C'est genre... C'est en solide, là. C'est genre... Pour moi, un 4 étoiles, c'est très bon. Mhm. Ouais, ouais. C'est vrai. Il a compris ça. Ouais. Il a bien compris, ouais. Ouais, non, c'est ça. Il a quand même dit que j'avais aussi un gros faible pour tout ce qui était les univers gothiques et dark. Ce qui Ah. est vrai aussi. Ouais. En fait, t'étais à la recherche de ton Dark Academia. Ouais, j'en ai vu un en plus tantôt passer. Je me suis dit, faudrait que je l'essaye. Enfin, que je le mette dans ma C'est quoi? liste. The Raven Academy. Un autre académie, Tabarouette. Tout Non, le Scholar, pardon. ça tourne toujours autour de toute façon. Autour d'une Ouais, école, The là, peu Raven importe. Scholar, écrit par Antonia Hodgson. Ok. 4,44 sur Goodreads. Puis il a gagné la meilleure fantasy de 2025. Ok. Ah, quand même. Ouais. Interesting. Puis, parlant de livres, est-ce que il t'a recommandé des bons livres que tu connaissais déjà? Là, moi, Qu'est-ce ce que- que j'y ai demandé de faire, j'y ai dit, recommande-moi des livres. Mais recommande-moi des livres fantastiques et non fantastiques. On essaye Ok. d'ouvrir nos horizons. Mhm. Et j'y ai demandé, recommande-moi des livres vraiment connus et populaires qui manquent à mon palmarès, ainsi que des livres vraiment que, comme tu mentionnais là, pépites ou Mhm. que personne ne connaît. Ouais. Dans les livres que je dois absolument lire, qui sont connus, il y a The Lies of Locke J'ai Lamora, le même aussi. ouais, qui est Ah déjà ouais. sur ma to read là. Celui que tu es en train de lire, Dédé, Jonathan et Mr. Strange, OK. mais il est pas sûr. Pas certaine, moi non plus. Ouais, il est pas sûr. En connu, il y a aussi le Prieuré de l'Oranger. Ah ouais, ça, une grosse brique, là. Ouais. Et en moins connu, honnêtement, en moins connu, il m'en a donné vraiment beaucoup. Ce que je note, il y en a un qui s'appelle Le traître Baru Cormoran.
Ouais, ah Ok. ouais, j'ai aucune Je idée. connais pas. de Monsieur Seth Dickinson. Il m'a aussi... Ah si, il m'a dit que je devrais lire The Shadow of the Wind de Carlos Ruiz Zafón, qui est déjà sur ma to-read. Ah, je Apparemment, l'ai ici, je pense. Ouais. Oui, ouais, Elodie me l'a prêté. Ah oui, c'est vrai. mais il a l'air incroyable, apparemment. Ouais. Moi, j'avais aimé le Carlos. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Tu l'as lu, toi Oui. Je sais Hmm. pas si c'est le fait qu'il était écrit en français Hmm. Parce que l'auteur qui m'a est fait moins apprécier. portugais ou espagnol. Ouais, c'était une traduction. Je l'ai lu en français. Mais. Je sais pas. C'est pas tant une recommandation que je te ferais. Ben, si j'y vais avec le top, il me dit que je dois faire Lies of Locke Lamora. Ensuite, Le Traître de Baru. Mhm. Ensuite, je dois lire... où est-ce qu'il est? Il est là. Under the Pendulum Sun. Est-ce qu'il t'a fait un De... petit synopsis de chacun? Oui. Ben, c'est pas un synopsis, c'est des mots-clés. Ah, Le Traître de Baru Cormoran, c'est une fantaisie politique sombre, politique, stratégique, trahison, lecture intense et réfléchie. ok. Under the Pendulum Sun, c'est une de Jeannette Ng, fantastique gothique. Ambiance gothique, originalité, lecture contemplative. Est-ce que tu les as regardés sur Goodreads un petit peu? C'était quoi les notes? Ouais, j'ai commencé, mais pour vrai, il m'en a donné vraiment beaucoup là. Ouais. Puis ça, c'est que dans le fantastique, parce que dans le côté pas fantastique, il m'a recommandé Cloud Atlas, Dédé, j'ai pensé à toi. Ouais. Oui. J'ai pensé à toi. Il m'a aussi recommandé Our Share of Night. Moi aussi, il m'a recommandé ça. Ah, pour vrai? Oui. De Mariana Enriquez. Il écrit Ouais. sombre, intense, vibe, disturbing, gothique. C'est ça, moi aussi. Mais c'est plus un livre d'horreur. Moi, il m'a dit horrifique, politique, viscéral. Dense, mais habité. Je sais pas ce que ça veut dire. Quand même. Il m'a aussi recommandé pas mal de thrillers. Puis j'étais comme, ouais, il m'a recommandé pas mal de thrillers. Dans les Ouais. non-thrillers, il m'a recommandé The Silence of the Girls de Pat Barker, qui est une réécriture mythologique qui est le cheval de Troie, mais du point de vue des femmes. OK. Ah ouais. Donc, il y a écrit féministe, sombre, morale forte, réinterprétation classique. Ouais. Ça pourrait Quand être bon. même, ça fait pas mal. Je vous épargne parce qu'il y en a quand même beaucoup là, puis Ouais. je vais passer la parole. Mais intéressant, il y en avait quand même qui étaient déjà beaucoup sur ma to-read. J'étais quand même ok, ça me conforte à peut-être les prioriser. Et d'autres que je vais aller explorer avec Goodreads, les notes, puis les synopsis. Mhm, ouais. Ouais. Ouais, ben c'est ça, moi, avec ça, je voulais m'en prendre un, tu sais, justement, des livres que je connaissais pas, puis qui me... Un moment donné, je vais en piger un, là, je vais l'expliquer plus tard c'est lesquels, mais oui, moi c'était ça un peu mon objectif avec ça, c'est d'en prendre un, là, parce qu'on dirait que présentement, je suis vraiment dans un mood, j'essaie des affaires. Tu sais, comme là, j'ai fait le livre de Emily Henry, puis là, j'en ai un autre que je veux lire que tu m'avais conseillé d'aider, mais qui était pas, tu sais, sur ma liste, fait que je suis curieux de tester des trucs, fait que bref, toi, Dédé, les recommandations qu'il t'a faites. Ben moi, il y a eu un bug un peu. Il m'a recommandé beaucoup de livres que j'avais déjà lus, par exemple, puis que j'avais vraiment aimé aussi. Fait que j'étais comme, OK, il m'a quand même bien capté, mais je comprends pas comment ces livres-là étaient pas dans ma liste de Goodreads. Mais en tout cas, il m'a recommandé The First 15 Lives of Harry August de Claire North, c'est un gars qui revit tout le temps sa vie. Il revient quand il naît, il renaît avec toutes ses connaissances qu'il avait adulte. Fait que c'est un peu flyé. Mais j'avais beaucoup aimé. Fait que j'étais comme OK. Elle m'a recommandé comme toi Our Share of Night. Station 11, j'étais comme, je l'ai lu, très bon. Mais c'est ça, je comprends pas. Il m'a recommandé A Little Life, par contre, que j'ai lu aussi et qui est pas tant aligné avec... ben, oui et non, mais plus non que oui. Fait que ça, tu vois, j'étais un petit peu pas d'accord avec lui. Sinon, dans ce que j'ai pas lu, il m'a quand même recommandé beaucoup de choses comme vous qui étaient sur ma TBR, comme I Who Have Never Known Men. Il y a aussi, laissez-moi le retrouver, Small Things Like These de Claire Keegan, qui semblerait être un
petit livre, mais c'est contemporain, mais c'est une histoire très punchée, très axée sur les émotions qui va me rentrer dedans, ça a l'air, qui va être très bon. Ok. Puis je l'avais déjà vu passer, je l'avais déjà noté. Fait que ça, c'est sûr que je vais le lire. Sinon, il m'a dit... Attends, laisse-moi trouver ça. Il m'a dit un livre que tu devrais lire, mais que t'oses pas lire. Je le trouve plus dans mes notes. Mais c'est La Maison des Feuilles. Ah ouais! Moi aussi, je l'ai lu. Oui, Ouais! il m'a dit... Ah oui, Ouais. ok, il a dit... Le livre que tu aimerais secrètement, mais que tu n'oses pas lire, House of Leaves. Puis là, il est comme, pourquoi tu hésites? T'as peur que ce soit un gadget, t'as peur que ce soit trop concept, ce qui est vrai, t'as peur de perdre patience. Mais il dit, voici pourquoi tu l'aimerais quand même. L'atmosphère, l'intelligence au service du malaise et pas de pause inutile. Ah ah! Et je me dirais à la fin, c'était éprouvant, mais je suis contente d'y être allée. Fait que peut-être que je vais le tester si ChatGPT me dit que je vais aimer ça. Ben oui. Ok. Fait que c'est ça, rapidement. Moi, c'est surtout... J'ai pas demandé de style en particulier, j'ai juste dit Ouais, fais-moi des go, recommandations. recommande-moi. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment pas tant de la fantaisie, c'est vraiment du contemporain plus. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un que tu vas, mais à part la Maison des Feuilles, là, que tu vas peut-être te laisser tenter? Ben, le Small Things Like These, je vais l'essayer. Peut-être Our Share of Night aussi, que peut-être pour le temps de l'Halloween, vu que c'est plus un horreur, entre guillemets. Fait que ces deux-là, ouais, Ok. clairement. Ok, cool. Fait que, ouais, moi, Puis toi? dans les recommandations qu'il m'a faites, il y en a, je pense, trois que je connaissais. Puis j'en ai demandé 8. Fait que, tu sais, 5 recommandations générales, puis Ok. 3 vraiment que j'ai jamais entendu parler ou plus nichées. Fait que, ben, la première recommandation, c'est The Lies of Locke Lamora de Scott Lynch. Puis j'ai toujours demandé de faire un petit synopsis pour chacun. Donc ça, c'est une équipe d'arnaqueurs dans une cité-état à la fois belle et cruelle, avec un mélange d'intrigue, d'humour noir et de retournement. Fait qu'un genre... C'est fantastique, ça, je pense. Hein? C'est pas sci-fi, c'est plus Non, c'est fantastique. fantastique. Ouais, Ouais. Ça se passe dans une époque de genre à Venise. ouais, c'est ça. Ok, oui, je pense qu'on en avait déjà parlé aussi, puis on avait déjà parlé un petit peu. Le deuxième... À mentionner que cette série Ouais. n'est pas terminée et ne le sera probablement jamais. Hein. Ah, Ah, ok. point Ouais. négatif. C'est pour ça que je veux la lire, mais en même temps, je la priorise pas parce Ouais. que le dernier tome n'est pas sorti, puis ça commence à dater. Ok, bon. Le deuxième, le titre me dit quelque chose, mais ce que vous allez me dire, peut-être si vous en avez déjà entendu parler, c'est Children of Time de Adrian Tchaïkovski. Non, je sais pas du tout c'est quoi. Donc, le petit synopsis, c'est du sci-fi sur l'évolution intellectuelle d'espèces non humaines portée par une grande narration scientifique et des enjeux à l'échelle cosmique. Fait que peut-être il a tiré ça de Project Hail Mary ou ce genre-là, mais Ok. chacun un sci-fi. Puis l'autre, le troisième livre, The Long Way to a Small Angry Planet par Becky Chambers. Donc ça aussi c'est un sci-fi, Maki me recommande quand même quelques sci-fi. Ça dit une science-fiction chaleureuse centrée sur l'équipage d'un vaisseau qui perce des tunnels spatiaux. beau. Personnages attachants et dialogue humain. Fait que j'ai aucune idée. Ça a l'air d'être un peu plus tranquille comme sci-fi. Le troisième, non le quatrième, c'est The Will of the Many par James Islington. Fait que celui-là, on en a déjà parlé, je pense. C'est un de nos prochains, probablement à Dédé aussi, là, qui Ouais. va le lire. Ça se peut qu'on fasse un épisode sur ce livre-là. Et l'autre, dans les recommandations plus générales, c'est A Memory Called Empire par Arcadie Martin. Je sais pas comment dire ça. Fait que, c'est encore un sci-fi, c'est une ambassadrice d'un petit état spatial arrive dans la capitale d'un empire gigantesque jusqu'au moment où son prédécesseur est assassiné. Donc il y a de la politique, identité culturelle, poésie, pouvoir qui se mêlent dans une science-fiction. Fait qu'il m'a recommandé pas mal de science-fiction, toujours intéressant. Puis dans les recommandations un peu plus nichées, ça je trouve ça intéressant. Donc le premier qui me dit c'est La Horde du Contrevent par Alain Damasio. Puis ça, je me souviens, c'est un livre qu'un de mes amis m'avait déjà recommandé quand j'étais à l'université, que j'avais pas lu, parce que j'étais pas dans un mood de lecture, mais je me souviens qu'il me l'avait recommandé. Puis ça aussi, ça a l'air intéressant. Je pense que quand je regarde sur Goodreads, il est 4.42, il n'y a pas tant de rating par rapport au livre qu'on parle. Il est à, Ouais. mettons, 8800. C'est quand même beaucoup de ratings.
mais quand même bien noté. Puis le synopsis, ben, c'est une quête philosophique et épique menée par une horde qui marche contre le vent dans un monde extrêmement original, très littéraire et immersif. Fait qu'il y a beaucoup de côté world building, il y a un côté épique aussi. C'est dense, c'est poétique. Fait que je pense que celui-là, je vais peut-être y redonner une chance. Mhm. Je me souviens de l'avoir eu, puis c'est ça, je l'avais juste arrêté parce que ça me tentait pas de lire dans ce temps-là. Mais oui, fait que celui-là, je pense que je vais le retenter. Le deuxième, des petites pépites cachées, c'est The Ninth Reign par Jen Williams. Donc, c'est une fantaisie inventive où la magie, les anciennes machines et une troupe d'aventuriers forment un récit plein d'énergie et d'inventivité. Beaucoup de choses inventives là-dedans. C'est encore un truc de world building, je pense. Il dit moins mainstream que Sanderson, mais c'est une belle découverte. Celui-là, tu vois, il est noté 4.08 pour 10 000 ratings sur Goodreads. Et le dernier, c'est The Rook par Daniel O'Malley. C'est un trailer fantastique moderne. Donc, une femme se réveille sans mémoire et découvre qu'elle est une haut fonctionnaire d'une agence secrète luttant contre le surnaturel. C'est axé sur l'humour noir puis la mécanique d'intrigue. Fait que... Celui-là, il a de l'air nice. Ouais. C'est ça, puis ça dit que c'est ça. Ça joue entre intrigue, humour, puis un bon concept fort. Tu vois, celui-là, il est noté 4.10 pour 64 000 ratings sur Goodreads. Ok, quand même. Puis à part celui que ton ami t'avait recommandé, y en a-tu un que tu penses lire Les absolument? trois ont l'air intéressants. Mhm. Les trois ont l'air bons. Faudrait que j'aille creuser un petit peu plus, là, mais ça a l'air bon. Tu sais, peut-être que les auteurs ont écrit d'autres choses qu'on connaît très bien. Là, c'est juste que... Tu sais, avec juste un livre comme ça, on ne sait pas. Mais... Ouais, non, Moi, je on dirait vois. que j'ai peur de faire confiance à des livres qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont lu. Je suis comme, y a-t-il une raison pourquoi il y a pas tant de personnes qui l'ont lu, tu sais? Ouais. Non, je comprends. Mais faut que tu regardes, je pense, qu'est-ce que les gens y commentent. Puis si les points négatifs, c'est qu'est-ce que toi t'aimes pas. Ou en fait, c'est qu'est-ce que t'aimes, mais qui est mal exécuté. Tu Mhm. vas pouvoir faire une petite Puis, décision. on dirait, j'aime pas ça, faire ça. Lire les commentaires avant de Ouais. lire un livre, ça influence trop mon jugement pendant la lecture. Je suis comme, ah, j'aimerais pas ça à cause de ça. Ouais. Fait que je me laisse convaincre que c'est pas bon ou quoi que ce soit. Ouais. Non, je pense que je me laisserais tenter. Surtout si c'est pas des séries. Là, là-dedans, je pense Ouais. qu'il y a quand même des séries. Sauf la Ordre du Contrevent qui semble être juste en fait, une brique. Là. C'est 736 pages, mais c'est un livre, tu sais. Fait que je pense que lui, je le ferais. Et que je le réessayerais. Plus que les autres, vu que lui, c'est un stand-alone. Ouais, ok. Euh, Fait que ouais, c'est pas mal ça, mais ouais. Y a-tu des livres qui te dit de ne pas lire? Ah oui, il m'a dit de pas lire. Il y a un point. Des romans sentimentaux ultra mielleux et très tendance. Ah, t'as bien, t'as bien Il a dit compris. tu aimes Book Lovers, mais pas le mélo vide. Si un roman te donne juste une dopamine instantanée sans profondeur, tu t'irriteras très vite. Ce qui est vrai. Fait que bref, pas les petites romances faciles ou les trucs trop mielleux. Puis il a aussi dit les livres business fluff, sans source ni méthode. Fait que bref, les trucs trop généraux en lien avec le non-fiction, productivité business. Mais sinon, Mhm. il m'a donné deux titres que je devrais pas lire. Ça s'appelle Finnegan's Wake par James Joyce. Il dit que ouais, c'est parce que c'est expérimental au point d'être hermétique. Fait qu'il dit que je risque de perdre patience avec ce livre-là. Puis le deuxième, c'est Infinite Jest par David. Moi aussi, il m'a dit de pas lire ça. De Infinite Jest, Oui. énorme, digressif, plus une expérience littéraire extrême qu'un plaisir de lecture assidu. Tu risquerais de l'abandonner à 200 pages précisément. Oh, ok. Moi, il m'a dit que c'était dans la même veine que les grands classiques, entre guillemets, qu'on doit lire par devoir. Puis il m'a dit, si t'as pas aimé War and Peace, que j'avais justement abandonné après comme 30 pages, il était comme, n'insiste pas avec Ulysse, Infinite Jest et Gravity's Rainbow, que je Ok. connaissais pas en fait. Ok. Fait que, mais oui. Mais moi là-dedans, tu sais, ça, avec cet exercice-là, c'est vraiment juste pour découvrir des trucs, là. Ça, c'est les livres à ne pas lire, on s'entend que. Mais c'est quand même bon à savoir que tu te dis, ah Ouais. ben moi ça, il pense que j'aimerais pas ça. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, c'est vraiment les recommandations qu'il me fait. Puis, tu sais, je pense que tu as moyen de te construire ton propre algorithme en fonction des livres que tu as aimés puis des notes que tu as données.
Tu peux te bâtir un genre de truc quand même intéressant. Là. Moi, je pense qu'il faudrait le tester. Il faudrait voir qu'est-ce que ça donne. Faut que tu le pousses plus loin. Non. Toi, Adeline, t'as-tu dit quoi ne pas lire? Ouais, TJ Klune. Ah ouais? Ouais, il m'a dit Non. non, ça risque d'être trop sentimental pour toi. Ouais, J'étais comme, je suis quand même d'accord, mais Ouais. j'aimerais que tu lises quand même. faudrait que je l'essaye quand même pour Ouais. Do it pas for être the bête plot. dans la vie. Il m'a quand même dit que Billy Schwab, c'était potentiellement pas pour moi. Ok. Évidemment, The Invisible Life of Addie LaRue, il m'a dit comme moi non, Mhm. mais aussi la saga Vicious, Ok. qui est sur ma to read. Il m'a dit ouais non, peut-être pas pour toi. Ok. Pour quelle Madeline, raison? Y a-tu dit? la raison, oui, il a écrit. Pour Vicious, il a écrit que c'est un style trop mainstream et moralement simplifié, manque de subtilité politique ou psychologique. Mais je suis d'accord que ça s'aligne avec l'autre livre de elle que j'ai lu qui est A Darker Shade of Magic. Que oui, c'est ça. C'est pas tant travaillé. Fait que. Ouais, Je suis d'accord. Tu sais, je voulais, parce qu'on en entend beaucoup parler d'elle, je voulais tester l'autrice, mais peut-être, je vais voir. Ouais. Madeline Miller, celle qui a écrit Circé aussi, il m'a dit ouais, non, genre c'est très sentimental, c'est très contemplatif, ça se peut que t'aimes pas ça. The Night Circus, il m'a dit comme ouais, non. Ah ouais. Est-ce que tu y as posé la question? De vrai? Ouais, parce que, au début, il me l'a mis dans les livres connus en fantastique que je devrais lire. Mhm. Et là, j'étais comme, es-tu sûre de toi? Ouais. Ouais. Dans le fond, il a juste répondu ce que tu voulais entendre. Non, mais t'es comme, ah, c'est vrai, t'es à bien y réfléchir, blablabla. A Little Life, puis Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, il est comme, oublie. Ok. Babel, il était comme, Babel, tu peux trouver ça intéressant, mais je pense pas que ça va être ton préféré. Genre, Mais pourquoi il t'a dit ça si tu l'as déjà lu? moi, je sais pas, des fois, il mettait comme toi des livres. Ouais. C'est bizarre. Ouais, il était comme, ça risque d'être pas assez immersif pour toi. Puis tu sais, c'est vrai que ce livre, il m'a un peu laissé comme oui, mais non, comme Mhm. un peu entre deux. Dans les grandes sagas fantastiques, il me dit ne te lance même pas dans Malazan parce Ah que ouais. ça va être juste trop dense. C'est C'est juste quoi, trop, Dédé, trop. malheureusement? Non, Ça aucune aussi, idée. c'est une grosse série. Puis Fantastique épique, ouais. ouais. Puis elle est réputée pour être très complexe. Ok. Mais ouais, je pense que c'est un truc niché, ça. Là. Je pense qu'il y a quand même une grosse fanbase de cette série-là. Mais il y a comme une barrière là, juste de compréhension puis de passer à travers. Et ben, c'est ça, c'est compliqué. Compliqué. Puis je crois qu'il y en a beaucoup hein, Ouais, aussi de ouais, tomes. ouais. Genre T'as Malazan, je sais même pas comment t'écris ça, mais Malazan, ouais, série littéraire, c'est combien de livres? Je pense qu'il y en a peut-être une J'ai dizaine. dit c'est plus en tête, mais je peux me tromper. Tu sais, quand je suis sur Goodreads, ça va jusqu'à 8. Ok. Ben, quand même. Là. Puis Ouais. c'est des gros tomes à chaque fois, c'est épuisant. Ouais, non, Ouais, c'est non. ça. Le premier livre, je sais pas combien de pages il fait, mais ça. Je sais pas, c'est des gros livres genre Stormlight Archives. Là. Tu vois, là, je suis dessus. Qu'est-ce que ça dit 666 pages. Qui a été publié en Quand même. 99 la première fois. Ok. Fait que, Fait que pas ça. pas ça. Ouais, non. Après, tu sais, il y a quelques YA qui m'a dit, oh, t'aimeras pas ça. Mais parce qu'il dit, oh, c'est trop simple. Attends, le YA que j'ai en tête, je sais pas si c'est un YA, si c'est un YA, ça s'appelle The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Parce qu'il dit, ouais, c'est trop léger, c'est trop prévisible et tout. Ouais. Ce que je comprends, parce que ça reste du YA. Cela dit, des fois, un YA, quand il est bien fait, tu sais, entre deux grosses briques, là, Ouais. il faut des Ça choses peut un être peu bon, plus ouais. légères. Mhm. Ouais. Je lis pas que des choses sérieuses et intellectuelles. Faut que parfois mon cerveau se repose C'est ça. Ben, juste de changer de genre, ça fait toute la différence. Là. aussi. Puis t'as hâte Aussi, ouais. de retourner à un autre. C'est comme là, je viens de terminer Emily Henry. Puis là, j'ai hâte d'aller finir la trilogie de Red Rising. Fait que Ah ouais. ça va être. T'as lu le 2? J'étais en train de lire le 2. Ok. J'étais en train, fait que j'étais au début, là. Fait que presque pas, même pas au tiers, là, tu sais. Fait que là, je vais pouvoir Ok. repartir. Mais oui, c'est ça. Fait que entre les séries puis entre des genres, mettons, fantastiques, c'est le fun de diversifier. Puis je pense que c'est important. Ben, c'est ça. C'est ça. Ouais. OK, pour ces recommandations-là. Puis est-ce qu'il y en a que toi, Dédé, t'étais un petit peu moins sûr pour ces recommandations,
Mais Adeline, est-ce que toi, il y en a un que tu vas prendre for sure? Ben, c'est sûr que du coup, Carlos Ruiz Zafón m'intrigue parce qu'il était c'était sur ma to-read Ouais. de base. Scott Lynch, il paraît qu'il écrit d'une manière un peu, enfin, que c'est humoristique, que c'est bien écrit. C'est juste que la série, elle est pas complète. Ouais. À Ouais. voir. Oui, peut-être que je vais essayer Le Traître de Baru Cormoran. J'aimais bien aussi celle de Janet Ng, donc Under the Pendulum Sun. Mhm. Il y en a d'autres aussi qui m'ont parlé comme une histoire de sorcière qui s'appelle comment tu prononces ça? The Winged Histories de Sophia Samatar. OK. Tous des livres qu'on connaît pas. Ouais, non, pour vrai, mais il y a comme une quinzaine de livres que je connais pas. Faut juste que j'aille me renseigner un peu. Mais il faut pas trop que je me renseigne parce que moi, je suis pas du genre à regarder les synopsis. Parce que si Ouais. c'est comme un truc qui me plaît pas dans le synopsis, je suis comme, ouais, non. Mhm. Que si je le sais pas d'avance puis que je suis dans l'histoire, ça se peut que ça me dérange pas du tout. OK. Je comprends. Mais moi, le synopsis, on dirait que je m'en fous un peu dans le sens que des fois, ça spoil, mais je me dis, vu qu'ils savent qu'ils peuvent pas nous en donner beaucoup, parce que sinon, il faut pas qu'ils nous spoilent, fait qu'ils en disent le minimum. Fait que je me dis, le synopsis, dans le livre, tu vas le passer rapidement, puis tu vas aller à d'autres choses. Comme j'ai l'impression que Ouais, ça, mais ça dit c'est vraiment pas grand-chose. c'est pas tant pour les spoilers, c'est peut-être des fois la trame de l'histoire que peut-être ne va pas m'attirer sur papier ou comment est-ce que c'est présenté. Plutôt que si je commence le livre sans savoir, ben je sais pas. Donc je pars sans préjugés en fait, sans nécessairement de préavis. Donc des Ouais. fois, je préfère juste ne rien savoir sur le livre. Des Et, fois, ça rend l'expérience vraiment meilleure, je suis d'accord. et oui, tu sais, je vais juste par contre me renseigner sur c'est quoi la vibe. Tu sais, est-ce que c'est un thriller, est-ce que c'est un truc à suspense, genre juste Mhm. c'est quoi globalement la vibe. Mais je connais rien de l'histoire. Puis ça fonctionne mieux comme ça. Sinon, je suis trop comme picky sur. Je suis pas sûre si j'aime ça. Ouais, Ah je ouais, mais comprends. je sais pas si j'aime ça. Mais alors que c'est des détails et que s'il faut, Ouais. c'est pas du tout le centre de l'histoire. Ah non, ben c'est ça. Non, non, je comprends. Je comprends. Mhm. Pour pas te partir avec un petit jugement en partant, puis Ben, que c'est ça ça. teinte le reste. C'est ça. Ok. Interesting. Puis là, pour la partie roast, est-ce qu'il vous a sorti des trucs pertinents ou Et c'était dur, là. Moi, il faisait juste me dire mes bons côtés de lectrice, mais avec une petite blague. Là, j'étais comme, non, non, il faut que tu me dises que je suis une merde. Ouais, il a eu du mal. Moi, il faisait aussi que me répéter en d'autres mots la section Mhm. profil. Ouais, un peu, ouais, Ouais. c'est vrai. Non, c'est ça. C'était pas la meilleure IA pour faire un roast, là, celle-là. Là. Mais moi, j'en ai 2 ou 3 de bons que je peux Vas-y, vous on partager. t'écoute. Il a dit, tu as mis 5 étoiles à Harry Potter, mais 1 étoile à Toy Story. Toy Story. Tolstoy. J'ai de la misère avec ça. 1 étoile à Tolstoy. Clairement, ton critère, c'est pas l'importance littéraire. Là, c'était comme, OK. Après ça, attendez, il faut que je le retrouve. Parce que là, j'y ai demandé plusieurs fois de retravailler son roast. OK. Tu donnes jamais 5 étoiles. Question honnête. T'es allé à l'école pour apprendre à compter jusqu'à 5 ou tu t'es arrêté à 4? Oh my- C'est quand même. Non, alors c'est pourri. C'est pourri. Ah ouais, non, c'est quand même drôle. Non, celui-là, il était drôle. Un autre dans la même veine, c'est sur ton Goodreads, 5 étoiles, c'est pas une note, c'est un mythe. Comme le monstre du Loch Ness. Fait que ça, ceux-là, je les ai trouvés bons. Mais sinon, c'était pas très, Ouais, non, c'est très ça. travaillé. Toi, Adeline, dis quoi? Non, j'ai pas de joke comme Dédé. Il y aurait Il m'a pas dit que j'auditais les livres plus que je les lisais. Est-ce que quoi? Je sais comme que j'audite les livres Ah. plus que je les lis. Ah. Ce qui est quand même vrai. Ouais. C'est vrai, j'étais comme c'est vrai. Il dit que je suis la pro pour dire j'avais voulu aimer ce livre. Enfin, j'aurais aimé voulu ce livre. Oh mon Dieu, j'aurais voulu aimer ce livre. On y arrive. Ouais, c'est vrai que je dis souvent ça. Ouais. Et toi, quand tu dis que c'est correct, l'auteur devrait s'inquiéter. C'est Ouais. comme, c'est vrai aussi, mais je suis comme, t'es pas assez méchant. Ouais. C'est comme, tu fais juste me répéter ce que tu m'as dit dans mon profil. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi, Eddie, t'as-tu bien roasté? Non, c'est pas des trucs full
Il dit « Tu es le genre de lecteur qui commence The Way of King pour l'évasion, puis ouvre Atomic Habits pour revenir au réel et optimiser son temps de lecture. Tu es à la fois le héros de fantasy et son coach. » Boom! Go Rose! Ouais. Ouais, ça ressemblait à ça, moi, avec les autres Non, affaires c'est qui ça. me Fait qu'en tout cas, ouais, ça n'a pas été super sa coche pour ça. Mais sinon, pour les recommandations qu'il nous a faites, je pense que c'est quand même cool, ça, comme... Moi, c'est sûr que je vais les garder en note. Tu sais, Ouais. il y a plein de choses que je connaissais pas, mais à aller creuser un petit peu plus loin, je pense qu'il y en a que je vais sûrement aimer. Bah oui, pourquoi pas. Sur un malentendu, ma foi. Ouais. Ben oui. Ouais, non, c'est ça. Il y en a qui vont être intéressants à faire. Peut-être qu'on fera un épisode de... On lit un livre de recommandations qu'on n'a jamais entendu parler de GPT, puis on lit tous, puis on se fait un petit recap de comment a été l'expérience. Fait que ça pourrait être un concept, un truc le fun, éventuellement. Fait que... C'est vrai. ouais, est-ce que vous avez d'autres trucs que vous voulez dire par rapport à cet exercice-là? Non. Essayez l'exercice à la maison, vous allez voir. C'est intéressant. Ouais. Bah oui, quand même. Ouais, non, Ouais. c'est pas mal cool. Fait que, bref, ok, on peut s'arrêter là. Ben, si jamais vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à nous donner une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Puis n'hésitez pas à faire l'exercice puis à nous dire en commentaire sur YouTube ou sur Instagram qu'est-ce que ça vous a donné comme recommandation. Puis sinon, bon, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Salut! Bye. Ciao!